Salut à tous, bonjour, bonsoir mes chers enfants, mes chers parents, chers amis de la communauté de Fureur des enfants. Contente de vous retrouver cette semaine pour la suite du mot déférence. Merci de toujours rester fidèle à ce podcast. La semaine dernière, on a défini la déférence comme le respect et la considération qu'on a envers les autres et surtout envers une personne qui a une position importante ou un rôle d'autorité. Cela peut être un parent, un grand-parent, un enseignant, un tuteur, un médecin ou toute autre personne qui est considérée comme ayant un niveau hiérarchique supérieur. La déférence est aussi reconnaître la valeur et l'importance des autres adultes, jeunes et enfants, ainsi que leur droit à être traités avec dignité et respect. Donc, la déférence doit être pratiquée de manière équilibrée et respectueuse envers toutes les personnes, indépendamment de leur statut ou de leur position sociale. Alors, mes chers parents, la déférence est un aspect important dans l'éducation des enfants, des adolescents. En encourageant et en enseignant la déférence aux enfants, nous pouvons les aider à développer des compétences sociales et émotionnelles qui les aideront à devenir des adultes respectueux, responsables, bienveillants, etc. Voici donc quelques conseils pour enseigner aux enfants, aux adolescents, la déférence. Premièrement, encouragez la communication. Encouragez vos enfants à communiquer ouvertement et honnêtement avec les autres, à écouter activement et à exprimer leur opinion de manière respectueuse. Deuxièmement, mettre l'accent sur le respect. Mettez l'accent sur l'importance du respect envers les autres, en particulier ceux qui sont en position d'autorité. Aidez-les à comprendre que le respect est un élément clé des relations positives et harmonieuses. Troisièmement, pratiquez la gratitude. Aidez vos adolescents, vos enfants à apprécier les contributions des autres et à exprimer leur gratitude de manière appropriée. Quatrièmement, discutez de l'empathie. Discutez avec vos enfants de l'importance d'être empathique avec les autres et de la compréhension des sentiments des autres. Surtout avec les adolescents, aidez-les à comprendre les expériences des autres et à les voir sous différents angles. Cinquièmement, encouragez l'autonomie. Encouragez vos enfants, vos adolescents à prendre des décisions et à agir de manière autonome tout en prenant en compte les sentiments et les besoins des autres. Sixièmement, pratiquez la tolérance. Encouragez vos enfants, vos adolescents à être tolérants envers les différences religieuses et sociales des autres. Aidez-les à comprendre que les différences ne doivent pas être une source de division, mais plutôt une occasion d'apprendre des autres. Et enfin, septièmement, apprendre aux enfants le sens de l'engagement communautaire. Encouragez les enfants, les adolescents à s'engager dans des activités communautaires et à aider les autres. Cela peut aider à renforcer leur compréhension de la différence envers les autres et leur responsabilité envers la société. En somme, enseigner la différence aux enfants, aux adolescents nécessite de les encourager à agir avec bienveillance et empathie. Avec une telle éducation, ils seront en mesure de développer des relations positives et saines avec les autres et de devenir des personnes respectueuses et aimables dans la société. C'est tout pour ce numéro de podcast. Je vous donne rendez-vous, mes chers enfants, mes chers parents, chers amis de la communauté de Fureur des enfants, pour un nouveau mot. Je vous aime tous. Bisous, bisous. Bye bye.